Personnellement, je ne voulais même pas partir. Moi, je ne voulais pas laisser mes camarades. Je voulais rester là. Mais on était obligé de partir, de descendre. C'était des ordres. Le sentiment, c'était vraiment une immense frustration de pas avoir terminé une guerre qu'ils étaient en train de gagner et que pour beaucoup ils avaient faite depuis longtemps et depuis loin. L'idée de l'armée, officiellement, c'est qu'il faut préserver ces soldats. Donc il faut les retirer du front parce que sinon ils vont mourir comme des mouches. C'était toujours le problème du climat et tout. En fait, la véritable explication tient au fait que De Gaulle souhaitait que la France soit libérée par des soldats blancs. Il y a cette volonté de montrer qu'ils sont des indigènes et non pas des libérateurs. Et je pense que c'est plus ça que la volonté de blanchir en tant que telle. Sur l'ensemble du processus de blanchiment et dès le début, on a une intervention du gouvernement des États-Unis qui est lui-même confronté à la question noire et qui va demander à ce que les Noirs soient moins visibles et moins présents dans les cérémonies de la libération, dans les cérémonies de défilé de la victoire, etc. On invoque la possibilité que les soldats africains, en quelque sorte, perdent la raison à la vue des femmes blanches et que la modernité des villes européennes puisse avoir une mauvaise influence sur eux. Alors évidemment, c'est pour éviter qu'il y ait des enfants métis. C'est un indicateur de comment on traite à l'époque les troupes coloniales. C'est-à-dire qu'on considère que c'est pas grave de ne pas leur payer leurs indemnités et on considère que réclamer ces indemnités, nécessite une répression. Donc que ce soit des blanchis ou non, c'est un indicateur du regard porté sur ces troupes.